Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, on va décortiquer la sphère de Las Vegas. Quand elle s'est allumée pour la première fois en 2023, elle n'a pas seulement fait de l'ombre à tout le strip, elle a posé la question de ce que signifie être immersif au XXIe siècle. Comment la sphère parvient-elle à transformer une façade de pixels très espacés en une illusion ultra réaliste qui trompe même notre cerveau ? Quel secret technologique se cache derrière les 167 000 haut-parleurs pour que chaque spectateur entende un son parfaitement adapté à sa position ? Et surtout, qu'est-ce qui justifie un tel investissement ? Dès le premier regard, la sphère est un coup de poing visuel. Au milieu de la jungle lumineuse de Las Vegas, cette mégastructure sphérique, culminant à 112 mètres de haut pour un diamètre de 157 mètres, s'est imposée comme un point de repère. Capable d'accueillir jusqu'à 17 600 spectateurs assis et 20 000 au total, elle n'est ni une salle de concert classique, ni un cinéma géant, mais plutôt un prototype expérimental créé par la société issue de l'univers de Madison Square Garden. Concevoir un lieu où l'image et le son enveloppent absolument le public, transformant chaque spectateur, assis dans le gradin le plus éloigné, en l'unique point focal du spectacle. C'est le genre de pari d'ingénierie qui fait sourire les comptables, mais saliver les artistes. Commençons par son enveloppe extérieure, l'exosphère. Imaginez qu'on vous demande de couvrir une surface équivalente à 10 terrains de football, soit environ 54 000 m² avec des LED, en faisant en sorte que ça ressemble à un globe terrestre ou à un œil géant vu d'un avion. C'est le défi de l'exosphère, le plus grand écran extérieur au monde au moment de son lancement. Cette peau est recouverte de quelques 1,2 million de petites unités lumineuses que l'on appelle des pucks LED. Chaque puck, de la taille d'un pallet de hockey, embarque 48 diodes capables d'afficher des milliards de couleurs. Si vous vous approchez, l'illusion s'effondre. Vous ne voyez qu'une matrice de points lumineux très espacés. C'est là que le génie et l'économie opèrent. Le secret de cette magie extérieure est purement optique. C'est une gigantesque démonstration de la psychologie des pixels. Les ingénieurs ont parfaitement calculé la distance de vision optimale, jouant avec l'incapacité de l'œil humain à discerner les pixels individuels à quelques centaines de mètres. Votre cerveau fait alors le travail, fusionnant ces lampadaires miniatures en une image continue et incroyablement réaliste. Ce n'est pas la densité brute qui compte, mais la perspective, transformant l'ensemble en un immense panneau d'affichage pour des événements comme la Formule 1 ou en une hallucination collective pour les touristes. On pénètre maintenant dans l'enceinte de la sphère, où l'ambiance passe du show-off hollywoodien au showroom technologique. L'atrium sert de zone tampon, préparant psychologiquement le visiteur à l'immersion totale. On y trouve des installations étonnantes, comme un mur d'images holographiques utilisant des rotors qui tournent à une vitesse folle, composant des images 3D par persistance rétinienne. Mais la vraie surprise pour l'utilisateur, c'est le comité d'accueil, les 5 robots humanoïdes appelés Aura. Développés par une entreprise britannique, ces androïdes, concentrés sur le buste et le visage, s'appuient sur un mélange de mécatronique sophistiquée et de logiciels d'IA pour interagir. Ils ne sont pas dotés d'une conscience au sens strict, mais ils sont capables d'intégrer des modèles de langage avancés, LLM, de la reconnaissance vocale et des outils de suivi de mouvement. Leur objectif ? Répondre à des questions, donner des informations sur la sphère et, accessoirement, vous faire sentir que vous êtes entré dans le futur. Ces robots sont là pour brouiller les cartes, rendant la frontière entre la technologie brute et la magie scénique de plus en plus poreuse. Un prélude essentiel avant de découvrir le cœur battant de la salle. Le cœur du dispositif, c'est la salle elle-même et son écran intérieur. Une fois à l'intérieur, on réalise qu'on est au centre d'une tasse géante de 15 000 m², 160 000 pieds carrés de surface LED. Cet écran enveloppe le public à 360 degrés, s'étendant au-dessus et autour de lui avec une résolution annoncée de 16K par 16K pixels. Encore une fois, la densité est faible comparée à votre smartphone,
Nous sommes à quelques pixels par pouce, mais comme le champ de vision est entièrement saturé par l'image, votre cerveau n'a pas d'autre choix que d'accepter cette réalité augmentée. C'est la définition d'un écran qui ne rentre pas dans votre poche, mais qui vous absorbe entièrement. Mais pour avoir une toile, il faut un pinceau. Et pour filmer pour cet écran, il a fallu créer un monstre de cinéma, la caméra Big Sky. Les équipes de Sphere Studios se sont vite rendues compte que les caméras de cinéma existantes étaient tout simplement incapables de capturer des images pour un support aussi vaste. Ils ont donc conçu Big Sky de A à Z, en partenariat avec ST Microelectronics pour le capteur. Ce capteur est un titan, presque carré, environ 10 cm par 8 cm. Il est le plus grand capteur de caméra de cinéma utilisé commercialement, avec 316 mégapixels de définition pour une capture en 18K. C'est une surface environ 7 fois plus grande qu'un capteur plein format haut de gamme. Chaque seconde de tournage génère 60 gigaoctets de données, de quoi faire passer n'importe quel serveur pour un hamster sur une roue. Pour aider les opérateurs à gérer ce champ de vision inédit, la caméra est souvent utilisée avec un casque de réalité virtuelle, permettant au caméraman de visualiser en temps réel ce que donnera son plan une fois étiré sur la courbure de la salle. Un mur d'image d'une telle qualité n'est rien sans un son qui le mérite. C'est ici qu'intervient l'autre innovation majeure, le système audio Holoplot, développé par une société allemande. Derrière la finesse de l'écran LED se cachent environ 1600 modules fixes auxquels s'ajoutent 300 modules mobiles, pour un total ahurissant de près de 167 000 haut-parleurs individuels. L'astuce ? La technologie de beamforming, ou de formation de faisceaux sonores. Plutôt que de diffuser le son de manière omnidirectionnelle, comme une ampoule lumineuse, Holoplot le dirige comme un projecteur, un faisceau lumineux. En jouant sur les interférences entre ondes, le système peut amplifier le son dans certaines zones et l'annuler dans d'autres. Cela permet, par exemple, d'envoyer un mixage sonore parfait à chaque siège ou même de diffuser 2 langues différentes à 2 groupes de spectateurs distincts, tout en conservant pour chacun une clarté absolue. Le son n'est plus un événement physique diffus, mais une expérience sculptée précisément pour votre oreille, peu importe où vous êtes assis. Pour que l'immersion soit totale, il ne manquait plus que le toucher et l'odorat. Environ 10 000 des sièges de la Sphère sont équipés de systèmes haptiques capables de vibrer en synchronisation avec les basses fréquences. Quand une vague passe à l'écran dans un film comme Postcard from Earth, tourné spécialement avec Big Sky, vous ne la voyez pas seulement, vous la sentez remonter le long de votre dos. À cela s'ajoutent les effets 4D, utilisés avec une parcimonie calculée pour ne pas verser dans le kitsch. Machine à vent pour simuler des brises et diffuseur de senteurs et de brouillard. L'idée est d'activer la totalité de vos sens, transformant le simple fait de regarder un film ou un concert en une expérience multisensorielle, même si, soyons honnêtes, la seule odeur de popcorn aurait pu suffire à satisfaire certains. Ces ajouts ne sont pas là pour remplacer la réalité, mais pour donner aux réalisateurs des outils supplémentaires pour manipuler votre perception. Aujourd'hui, la Sphère opère sur 2 piliers de contenu, les résidences d'artistes majeurs et les expériences cinématographiques scénarisées comme le film de Darren Aronofsky. Les tarifs d'entrée, qui peuvent varier de 79 $ à plus de 300 $, sont forcément élevés, ce qui s'explique par le coût pharaonique de la structure, plus de 2,3 milliards de $, et sa nature de prototype. Certains y voient un luxe coûteux, d'autres un passage obligé pour comprendre où va le divertissement de demain. Quant à l'expansion, l'idée d'une Sphère à Londres a été abandonnée après le rejet du projet par les autorités locales, principalement en raison des préoccupations liées à la pollution lumineuse. D'autres régions restent intéressées, comme Abu Dhabi ou l'Arabie Saoudite, mais Las Vegas demeure pour l'instant le seul laboratoire actif. La prochaine étape ambitieuse évoquée par Sphere Studios, emmener la caméra Big Sky à bord de la Station Spatiale Internationale pour filmer une sortie extravéhiculaire en 18K et offrir aux spectateurs un aperçu sensoriel hyper réaliste du vide spatial. Si ça, ce n'est pas de la narration captivante,
on ne sait plus ce que c'est. Voilà ce qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, laissez un like. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.